recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information élu à la tête du bureau du Conseil économique et social et installé officiellement le 26 février 2025. Le président Conrad Baguidi veut agir rapidement. Il a entamé une série de visites institutionnelles pour faire connaître et faire reconnaître le CES dans le but de répondre aux attentes de la population. À cet effet, il a été reçu en audience ce mardi par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. L'objectif de la visite est ainsi d'établir une relation de travail efficace entre les deux institutions. Les membres du bureau exécutif de l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement de développement durable ont été reçus en audience ce mardi 4 mars 2025 par la coordinatrice du système des Nations Unies au Bénin. Le point de leur rencontre dans cet élément signé Anaël Vianney-Do. Nouer des partenariats pour mieux s'établir et impacter. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre du bureau exécutif de l'Association des spécialistes en environnement, du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, et de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin. Dans une ambiance conviviale, l'association a exposé sa vision et ses ambitions à son hôte. Cette audience nous a permis de présenter notre association à son Excellence Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies et nous en sortons vraiment très satisfaits de ces orientations et suggestions. Et d'ailleurs, cela nous conforte dans notre engagement à militer pour la cause de l'environnement. Nous avons eu à également présenter nos projets que nous avons à son Excellence et elle en était fière, elle a répondu favorablement et nous a témoigné de son accompagnement, nous a garanti son accompagnement dans la mesure du possible et nous sommes vraiment très heureux de cette audience que nous avons eue avec Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies. La coordonnatrice résidente n'a pas hésité à saluer l'initiative de l'ASE-CIFRED à laquelle elle garantit tout son soutien. Ce qu'ils font est en droite ligne avec ce que beaucoup d'agences des Nations Unies font dans le Bénin pour la protection de l'environnement et j'espère avoir l'opportunité de vraiment travailler, contribuer à ce que ce genre d'initiative soit en lien avec ce que nous faisons, soit lié avec certaines des initiatives de nos agences respectives. C'est naturellement que je pense qu'une collaboration est possible, des partenariats sont possibles et surtout pour moi le plus important c'est de pouvoir dire aux jeunes qui sont à la base de cette initiative que c'est exactement le rôle qu'on attend des jeunes, qu'ils prennent les choses en main, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils font des démarches proactives vers ceux qui pourraient les soutenir dans ces initiatives-là. En tout cas, moi, je ne peux que me réjouir de cela et dire que je ne peux que aider dans la mesure de mes capacités, dans la mesure des capacités du système des Nations Unies pour que les activités qui sont prévues pour la protection de l'environnement, pour le tri des déchets, pour planter des arbres soient quelque chose de pérenne et de soutenu. Dans cette dynamique, l'ASE-CIFRED s'outille et surtout se donne les moyens pour s'impliquer dans les projets porteurs afin d'impacter l'environnement de façon stratégique.
Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Kokouloko, a procédé à l'ouverture officielle de la première session de l'année 2025. C'était le jeudi 27 février dernier au siège de l'institution. L'un des points qui était à l'ordre du jour est l'aide de l'État à la presse privée. Suivons ensemble le président Edouard Kokouloko pour plus de détails. C'est notre première session de l'année. J'aimerais déjà rassurer nos partenaires que nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans. Patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Et aussi dire à tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour. C'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la HAC ou avoir une convention avec la HAC avant de commencer à publier sur Internet quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins nous savons que la HAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. C'est vous dire que j'aurais pu vous faire une énumération d'une 50aine de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est un piège. Donc je vous ai globalement résumé l'ordre du jour de cette session. L'audit du fichier électoral a été financé à hauteur de 159 millions de francs CFA par le gouvernement en réponse à une demande des partis d'opposition. Le processus est en cours et le chef de l'État a réaffirmé son soutien à l'initiative. Mais le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas confiance lors d'un colloque scientifique organisé le 28 février 2025 par l'Église catholique pour marquer les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Éric Ndete a partagé ses doutes sur l'audit lancé par le gouvernement. Le premier vice-président du parti LD a exprimé ses craintes, je cite, « Je prie Dieu pour que cela se réalise pour le bien du pays, mais cela pourrait être que de la poudre aux yeux de tous », a-t-il laissé entendre. Parlons religion à présent. Le carême est une période très importante pour les chrétiens car il les prépare à la fête de la Pâque. Son appellation vient du latin. Le carême chrétien commence donc le 40e jour avant Pâques, soit le mercredi des cendres et joue logiquement 40 jours. Au micro de Francis Fahami, le directeur de la cellule de la communication de la conférence épiscopale du Bénin, le prêtre Anissé Yanvi expose au micro de Francis Fahami les comportements et recommandations par l'Église catholique. Pendant le temps de carême, il est recommandé que le chrétien prie beaucoup. C'est un moment, ces 40 jours vraiment constituent un moment privilégié de dialogue personnel et profond avec Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il pose des actes de charité et de partage. Il faut également qu'il jeûne. Le jeûne ici, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens du jeûne de la nourriture. D'abord, c'est clair, jeûne de la nourriture, d'accord, jeûne de la boisson, d'accord, mais aussi jeûne de la parole. C'est un moment où on doit faire un surcroît d'effort pour ne pas, par exemple, critiquer nos frères et sœurs, pour un moment où le chrétien est appelé à faire des efforts, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bavarder à longueur de journée sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Un temps de grâce qui doit mettre à profit, où il ne doit pas calomnier, où il ne doit pas passer ou perdre beaucoup de temps dans les plaisirs éphémères, boîte de nuit, buvette, etc. D'accord. Il y a peut-être des moments d'exception qui peuvent arriver, mais surtout que le chrétien ait à l'esprit que
c'est un temps où il doit faire un peu plus d'efforts pour vivre vraiment sa vie de prière, sa vie de charité et sa vie de repentance. Hors de nos frontières, le président de la transition au Gabon depuis la chute d'Ali Bongo à l'été 2023, le général Brice Oligui Nguema est bien les belles candidats au scrutin présidentiel dont le premier tour est programmé pour le 12 avril 2025. L'annonce a été faite par le général lui-même dans un vaste chantier de construction d'un complexe des conférences internationales. Débordant d'enthousiasme, le candidat a laissé entendre, je cite, « Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays ». Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à la page des sports.